cas, c'est ce qui s'est passé dans cette prison de Fresnes. Ces images qui ont stupéfait tout l'internet français, tous les réseaux sociaux français, des détenus en train d'assister à une course de karting à l'intérieur de la cour de la prison de Fresnes. Doit-on s'amuser en prison ou non? Quoi qu'il en soit, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a immédiatement dénoncé ces images et demandé une enquête. Que s'est-il passé? On en parle avec nos deux invités. Philippe-Henri Honegger, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés. Bonjour à vous, Wilfried Fonck. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat UFAP UNSA Justice. Vous représentez notamment tous les personnels de la pénitentiaire, les surveillants en d'autres termes. Entre autres, oui. Est-ce que ce genre de scène, de détenus qui s'amusent, qui assistent à une course de karting, ça arrive souvent? Alors, souvent non, parce que c'est la première fois que moi je vois ce genre d'image. Après, je peux comprendre que ces images puissent choquer dans l'opinion publique, parce qu'effectivement, on est en prison avec des personnes condamnées parce qu'elles ont commis une infraction pénale. Et donc, en gros, elles n'ont pas donné 10 balles à un pauvre dans la rue. Par contre, moi, ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce que ça fait 25 ans que je suis dans cette administration. J'ai vu la prison changer, pas forcément toujours en bien, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on est dans une logique au niveau de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice, de toute façon, de ce qu'on pourrait appeler une sorte de normalisation carcérale. C'est-à-dire qu'en gros, on veut aujourd'hui que la vie en détention colle à peu près avec la vie à l'extérieur de la prison. À ceci près qu'on n'aurait pas le droit d'en sortir, mais sinon on pourrait avoir une vie normale dans la prison, quoi. On finit par en sortir un jour, parce que pendant le temps de la peine, l'immense majorité, voilà. Et là, le temps de la peine, et vous venez de mettre en fait le vrai sujet sur la table, c'est comment aujourd'hui on rend utile le temps de l'incarcération. Parce que aujourd'hui, on est choqué par ces images. Ok, mais il y a tout un panel d'activités que vous ne soupçonnez même pas. Du genre, on va y venir, qui, elles, sont tout aussi choquantes. Moi, je me souviens quand quand l'administration pénitentiaire a mis en œuvre les unités dédiées qui sont chargées, en fait, d'accueillir les détenus terroristes islamistes, notamment. Voilà. On a mis en place des activités type thérapie animale, type aviron. Qu'est-ce qu'on entend par thérapie animale? C'est-à-dire qu'on mettait en présence les détenus terroristes avec des animaux. Alors, je vais tourner un peu sans dérision, mais vous regardiez, par exemple, un hamster pendant 2 heures droit dans les yeux, et ça allait déradicaliser les terroristes islamistes. Donc aujourd'hui, voir du karting dans la cour de Fresnes, non, moi ça me choque pas en fait. Ça me surprend pas non plus. De la thérapie animale par moment, du karting, ça vous choque ou pas, Philippe-Henri Honegger? Non, ça me choque pas. Enfin, si vous voulez, ce qui est très étonnant, c'est que on entend une énorme polémique qui surgit tout d'un coup au milieu du mois d'août parce qu'on a vu en gros 3 détenus faire du karting. Effectivement. Mais que on a entendu personne être choqué ou présenter ces visages d'effroi quand pendant tout le mois de juillet, on a cessé d'alerter sur la canicule en détention et les conditions abominables dans lesquels vivent les détenus. On entend très peu les gens être choqués et montrer leur effroi quand la France a été condamnée à plus de 20 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions indignes et dégradantes dans lesquelles se trouvent les détenus. Ce qu'il faut comprendre pour tout le monde, c'est que les gens qui sont en prison aujourd'hui ont vocation un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, à ressortir et à revenir vivre avec nous. La question qui se pose, c'est est-ce que le temps qu'ils vont faire en prison va servir à ce qu'on les rende meilleurs et que quand ils sortent, ils puissent cesser de commettre des infractions ? Ne pas récidiver. Ou est-ce qu'on les met dans des conditions telles que quand ils vont ressortir, on a la quasi-certitude qu'une part très importante d'entre eux va recommencer. Et donc en faisant du karting, il y a peut-être une chance pour qu'ils ne récidivent pas. On prend aujourd'hui, et c'est ce qu'on vous indique, tous les moyens disponibles pour essayer d'éviter cette récidive. Malheureusement, on met pas les moyens suffisants. Mais oui, ça veut dire parfois passer par la thérapie animale. Alors ça peut paraître un petit peu idiot, mais il se trouve que la thérapie animale, dans plein de situations, ça fonctionne. Il se trouve que de rendre à ces gens-là leur humanité et leur dire, bah oui, vous pouvez avoir des contacts avec des animaux, parce qu'en prison, il y a des gens qui aiment les animaux, vous savez, comme à l'extérieur. Vous pouvez faire du théâtre, vous pouvez faire de la littérature, ça peut les aider. Maintenant, on vient
par rapport à ce débat qui est très large, porter un micro-débat sur est-ce que, au mois de juillet, une fois dans l'année, faire du karting, c'est si important que ça. Sauf que justement, l'un des arguments qui a été soulevé, c'est quel manque de respect pour les victimes. Mais en quoi faire du karting, ça serait moins respectueux pour les victimes que de faire du VTT, que de faire du football, que de faire du volleyball, que d'aller faire de la voile. Parce que ça, c'est des activités qui existent toute l'année en détention. Peut-être, sauf que pendant ce temps-là, certaines de ces victimes, par exemple, payent encore ou souffrent encore des conséquences des méfaits commis par certains des prisonniers qui peuvent être dans cette prison et qui sont en train de s'amuser, au contraire des victimes. Mais je repose la question. En quoi faire du karting ou du vélo ou du VTT va empêcher les victimes de vivre leur vie tranquillement? Les victimes, on devrait leur dire, s'il y a quelque chose que vous aimeriez, c'est peut-être que quand ces gens-là ressortent, ils recommencent pas à faire d'autres victimes. Et sachez que malheureusement, la seule méthode qui existe pour permettre, ou en tous les cas favoriser les chances que ces gens ne recommettent pas des infractions, c'est de leur offrir à la fois de la formation, c'est vrai, à la fois de l'encadrement, c'est vrai, mais aussi, parfois aussi de manière ponctuelle, du divertissement. Maintenant, le micro-débat sur savoir faire du karting ou pas du karting, honnêtement, ça change rien. C'est le débat plus global qui est important et le changement des mentalités. Vous savez, Robert Badinter disait, il y a une loi d'Hérin qui dit que les gens ne supportent pas dans une société que ceux qui sont en prison puissent mieux vivre que ceux qui sont les plus défavorisés à l'extérieur. C'est une loi qui existe dans l'esprit des gens. Le problème, c'est que cette loi, il faut qu'on la change. Il faut qu'on comprenne que pour mieux vivre, nous, à l'extérieur, il faut que les gens en prison vivent mieux. Et la changer, ça voudrait dire mieux vivre en prison plutôt que en liberté quand on n'a rien commis. Ça voudrait dire que c'est un débat qui n'a pas de rapport. C'est-à-dire qu'on peut mieux vivre à l'extérieur et mieux vivre en prison. Wilfried Fonck. Oui, alors moi je voudrais revenir juste sur ce qui vient d'être dit et notamment sur les conditions inhumaines et dégradantes d'incarcération qui sont également des conditions inhumaines et dégradantes de travail des personnels pénitentiaires. Évidemment. Parce que quand vous faites référence à ça, il ne faut pas oublier derrière que la prise en charge de la population pénale s'effectue par des personnels et que eux-mêmes sont confrontés à ce type de conditions et que ce sont leurs conditions de travail malheureusement. Derrière ça, les personnels pénitentiaires ne sont pas là pour punir la population pénale. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de mettre en œuvre l'exécution d'une peine prononcée par la justice d'un pays démocratique et républicain. Sauf que la peine est une punition. En soi. Aujourd'hui, et ça c'est pas nouveau, c'est depuis en gros les années 80 où on a décrété que la prison était une peine privative de liberté. Point. Le vrai sujet derrière, c'est parce qu'on n'a pas voulu pousser non plus politiquement, on n'a pas eu cette volonté de pousser le débat jusqu'au bout, c'est de dire, ok, c'est une peine privative de liberté, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on met pendant ce temps de privation de liberté? Comment on prend en charge la population pénale? Dans quel type d'établissement? Avec quel type de personnel? Etc., etc. Et aujourd'hui, malheureusement, et j'en reviens à ce que je disais au départ, on est dans une volonté de vouloir, et c'est pas typique à la France, c'est des orientations qui sont données aujourd'hui par l'ONU. C'est-à-dire qu'on a une volonté de normaliser les vies dans les détentions. Seulement derrière, effectivement, c'est ce que vous disiez à juste titre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces personnes vont ressortir. Moi, ce qui m'importe, la mission aujourd'hui qui est confiée au personnel pénitentiaire, elle est double. C'est d'assurer à la fois la sécurité des établissements et donc la sécurité publique en évitant les évasions, mais aussi de veiller à la réinsertion des détenus. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, la lutte contre la récidive n'est pas inscrite comme étant une mission des personnels pénitentiaires, bon, voilà, on est encore à des kilomètres de tout ça. Alors nous, UFAP Une Justice, qui revendiquons finalement de mettre du contenu dans le temps de l'incarcération, bah ouais, il y a encore du chemin à faire. Hein. Et justement, comment on lutte contre la récidive? C'est au moins un prisonnier sur 3, ou on corrigera peut-être, on précisera les chiffres, qui peut être amené à récidiver lorsqu'il ressort de prison. Autre sujet qu'on aborde très rarement, combien de récidivistes combien ont déjà récidivé avant d'entrer en prison pour la première fois, parce que c'est aussi un chiffre qui peut être important. On en parle avec vous. Est-ce qu'on doit s'amuser en prison ou pas? Comment on fait pour faire en sorte qu'un prisonnier ressorte libre et ne commette plus de méfaits? 0826 300 300. Vous avez peut-être vu ces images. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dans un sens comme dans l'autre, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. À tout de suite. 0826 300 300. La prison est-elle faite pour punir ou est-elle faite pour réinsérer? Êtes-vous choqué ou pas par ces images de prisonniers qui assistent à une course de karting à l'intérieur de la prison de Fresnes? Ce ne sont pas des images qui ont fuité, elles étaient publiques depuis plusieurs mois d'ailleurs. Le ministre
ministère de la Justice les a découvertes ce week-end sur Twitter, comme l'ensemble des Français. Est-ce que le ministre de la Justice, qui dénonce ces images, qui a demandé une enquête d'ailleurs, doit démissionner ou rendre des comptes pour ces faits? On en parle avec nos deux invités. Wilfried Fonck, qui représente le syndicat UFAP UNSA Justice, qui représente le personnel de l'administration pénitentiaire. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés. Wilfried Fonck, je le disais, Éric Dupond-Moretti a manifestement découvert, comme nous tous, ces images qui pourtant étaient publiques sur Twitter depuis plusieurs mois. Il a immédiatement dénoncé ces images de prisonniers qui assistent à une course de cartes et il a appelé à l'ouverture d'une enquête. Il pouvait vraiment ne pas être au courant? Alors, si le ministre n'est pas au courant de ce type d'activité, quand on voit l'ampleur et toute l'organisation que ça demande. C'est pas l'organisation d'un concert de musique classique. Là, il y a toute une logistique derrière, avec l'entrée de personnel extérieur à l'établissement, l'entrée de public de la ville de Fresnes, l'entrée de matériel quand même relativement conséquent. Donc, s'il n'était pas au courant, je pense qu'il a un gros souci de communication au niveau de son ministère et qu'il va falloir sérieusement qu'il songe à changer ton équipe. Après, derrière, je vois son tweet là qui sort ce week-end. Il peut s'offusquer, demander une enquête administrative. Moi, ça me fait doucement rigoler aujourd'hui. C'est-à-dire que ce genre de choses, c'est forcément validé à un moment ou à un autre. Ça a été à minima validé par l'administration pénitentiaire. Et vu l'ampleur des choses, il ne peut pas être autrement que le ministère soit au courant. Si lui n'a pas été mis au courant par les membres de son cabinet, ça c'est une autre histoire. Et c'est un problème donc politique. Vous qui êtes dans l'administration pénitentiaire, est-ce que vous l'auriez validé à votre échelle? Si c'était dans votre prison? Non. Très sincèrement, je ne l'aurais pas validé parce que pour moi, je ne vois pas où est l'objectif de réinsertion de la population pénale sur ce type d'activité. Il y en a sûrement un. Moi, je le vois pas, je ne le comprends pas. Alors peut-être que je suis, entre guillemets, parasité par toutes ces années passées dans le milieu carcéral et en même temps toute la logique et l'analyse que moi je peux en faire. Mais en tout cas, pour ma part, non, j'aurais pas validé ça. Non. Mais 0826 300 300, avant de redonner la parole à Philippe-Henri Honegger, on donne la parole à Hector, qui nous appelle depuis Montpellier, qui est surveillant pénitentiaire. Tiens, c'est un de vos collègues, Wilfried Fonck. Bonjour Hector. Oui, bonjour à tous et merci à Sud Radio de nous donner un peu la parole par rapport à cette profession dont on parle jamais d'ailleurs. On en parle beaucoup sur Sud Radio. Oui, voilà, mais dans les autres médias en général, voilà quoi. De toute façon, on est soi-disant la troisième force de sécurité intérieure en France, mais on est la sixième roue du carrosse au minimum, quoi. Bienvenue à vous. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous faites du karting, vous, ou pas, dans la prison à Montpellier, mon cher Hector? Non. Au contraire, non. Nous, on fait pas de karting. Non. D'ailleurs, il y a pas grand-chose de prévu pour les surveillants pénitentiaires. J'entends monsieur, j'ai pas bien retenu le nom, mais qui dit que les conditions de détention sont épouvantables pour les détenus avec la canicule. En attendant, ce qu'a oublié de dire le représentant de l'UFAP aussi, Wilfried Fonck qui est avec nous. Oui, voilà. On se trimballe aussi avec les gilets pare-lames par 40 degrés, donc c'est nous qui subissons toute la journée aussi bien les conditions climatiques que les soi-disant ces pauvres détenus qui vont soi-disant se réinsérer mais que pas du tout en fait. On sait très bien qu'à chaque participation comme on appelle ça, que ce soit les cours et tout ça, c'est pour avoir des remises de peine et rien d'autre. Il y en a très peu qui sont réinsérés ou qui veulent se réinsérer, c'est très rare. Donc au bout d'un moment, c'est un peu, quand on entend les conditions de détention, mais franchement, c'est nous qui gérons en fait ça au quotidien. Et quand on voit des gens qui font du karting, alors que dès qu'un surveillant pénitentiaire va faire un plat de travers, il finit au tapis vert, au bout d'un moment, on passe vraiment pour des peintres. J'entends en tout cas votre pessimisme, notamment sur ne serait-ce que l'objectif d'ailleurs de votre profession, mon cher Hector. Merci d'avoir témoigné au 0826. Je tiens à dire aussi par rapport aux forces de l'ordre qui sont agressées tous les jours et qui sont des collègues, pour le coup, je pense que ça doit leur faire bien mal de voir des gens qui font du karting. Alors que eux, ils sont peut-être encore, je pense notamment à ceux qui ont brûlé à Grigny, qui sont encore, qui portent encore les stigmates d'une agression cocktail Molotov, quoi. Effectivement, en tout cas, c'est des images qui peuvent choquer, elles ont choqué. Merci à vous d'avoir témoigné depuis Montpellier. Bon courage, surtout, soyez prudents. Et bon courage, notamment, vu les conditions de travail que vous nous décrivez, mon cher Hector, vous nous appeliez depuis Montpellier. Je rappelle que vous êtes surveillant pénitentiaire. Réponse de Wilfried Fonck? Une réponse, en tout cas, directe à Hector. Simplement que l'UFAP vient de dénoncer avant la prise de parole les conditions de travail des personnels, puisque quand on dénonce les conditions de détention, fatalement, on sait que nous, en tout cas, que les conditions de détention sont les conditions de travail des personnels. Donc ça, c'est
c'était un petit message qui lui était adressé personnellement. Ensuite, effectivement, voilà, quand on est personnel, je veux dire que ce soit de surveillance ou plus largement personnel pénitentiaire, ce sont effectivement des images qu'on a du mal à voir parce je précise aussi que dans ces jeux Koh-Lantès, donc remise au goût du jour de Koh-Lanta, mais en prison, il y avait aussi une équipe de surveillants. Il y en a un ou deux qui ont dû s'amuser. Enfin, il n'y avait pas que les prisonniers, c'est important de le dire aussi. Oui, non, ça, on a vu ça, mais effectivement, quand on connaît le quotidien des prisons, le quotidien des personnels, effectivement, on se dit que voilà, c'est pas forcément les activités les plus adaptées à mettre en œuvre en milieu carcéral. Sachant que, tiens, Hector nous le dit à l'instant, moi, je suis surveillant pénitentiaire, je porte un gilet pare-lame pour pas me faire poignarder en prison, et ce sont les mêmes qui pourraient, pas tous heureusement, me poignarder, que j'ai l'impression de voir faire du karting dans la cour. Alors, non, mais le propos de ce surveillant, il illustre parfaitement l'absurdité de la situation actuelle. C'est-à-dire que quand on l'entend, on a l'impression que c'est la situation des surveillants contre la situation des détenus. Alors que la réalité, c'est que évidemment qu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour les surveillants, pour qu'ils aient des bonnes conditions de travail, parce que les prisons ne sont pas mises dans des conditions nécessaires pour que les détenus soient détenus correctement, et que la mission qui devrait être celle de la prison, c'est-à-dire que les surveillants puissent effectivement aider les détenus, puissent les accompagner dans leur projet de réinsertion, elle n'est pas réunie. Résultat, on a des prisons, et c'est la vérité, dans laquelle on a l'impression que c'est les surveillants contre les détenus, alors que ça devrait être exactement l'inverse. Donc ce qu'ils nous disent, monsieur, c'est, je dirais, le ressenti d'une réalité qui est celle de la prison. Et moi, ce que je dénonce, mais qu'on dénonce tous, c'est de dire justement, il faut donner plus de moyens pour que et les détenus et les surveillants puissent travailler correctement ensemble. Et pour revenir concrètement à cette idée du karting, oui, c'était des surveillants contre les détenus. C'était une activité qu'ils faisaient ensemble, dont le but était d'ailleurs d'aider des associations caritatives pour aider des gens à l'extérieur. Donc, ça aide à ce que les surveillants et les détenus, ils s'entendent mieux. Parce que quand on a rigolé, on s'est amusé, on a passé une après-midi à faire des choses ensemble, on aura moins envie le lendemain d'être dans des relations de force. Et quand on s'est dit que notre activité en prison a pu aider des gens à l'extérieur, ça nous donne aussi envie, quand on sort à l'extérieur, de continuer ce qu'on a fait auparavant. Alors, Wilfried Fonck, justement, et vous allez y réagir aussi. Hector a dit quelque chose qui est assez frappant. Il dit, ces gens dont on sait qu'ils ne vont pas se réinsérer, même s'ils sortent. Il y a beaucoup de vos collègues qui sont dans cet état d'esprit, Wilfried Fonck. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le personnel pénitentiaire, quel que soit de toute façon son corps d'appartenance, a bien conscience que l'impact du temps de l'incarcération sur une réinsertion ou une réhabilitation sociale, on sait que c'est très limité. Alors après, moi je voudrais reprendre les propos qui viennent d'être dits à l'instant. Les personnels pénitentiaires ne sont pas là pour travailler ensemble avec les détenus. Le détenu, alors même si on le considère aujourd'hui comme un usager d'un service public, il en reste demeure pas moins que c'est un usager contraint. Qu'on le veuille ou non, la prison a ses contraintes, parce que les gens qui sont accueillis en prison par le personnel pénitentiaire sont des gens qui ont été condamnés par la justice et qui doivent effectivement exécuter une peine privative de liberté. Je le dis, je le répète, aujourd'hui, la grosse question qu'il va falloir régler d'urgence, et monsieur Dupond-Moretti devrait s'y atteler très rapidement, parce que alors les parlementaires, parce que il faut arrêter de tourner en rond, c'est qu'aujourd'hui, il faut effectivement rendre le temps de l'incarcération utile, mettre du contenu dans le temps de l'incarcération, mettre du contenu dans ce qu'on fait avec les détenus dans la journée, et arrêter de faire en sorte de faire du choix de savoir qui on va envoyer à l'école, qui on va faire travailler, qui on va faire telle activité. C'est qu'aujourd'hui, sur une journée de 24 heures, il va falloir qu'on mette du contenu pour éviter qu'effectivement derrière, on se retrouve à devoir mettre en œuvre ce type d'activité pour essayer de faire un peu de l'entertainment et de se dire bon voilà, on va endormir et acheter la paix sociale, ou essayer de se dire tiens, je vais en envoyer un à droite, un à gauche, en espérant que ça ait un impact sur sa réinsertion. Non, moi aujourd'hui, ce qui me choque, c'est que quand je vois qu'il y a des adultes, qui rentrent en prison, qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, et qui ressortent tout en ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Elle est où la réinsertion là ? Et c'eût été plus utile de leur apprendre plutôt que de leur faire du karting, pour prendre cet exemple. Là-dessus, vous êtes d'accord, Philippe-Henri Honegger ? En un mot, parce que vous n'avez pas répondu encore à cette question, est-ce que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a dénoncé ces images, alors même qu'elles n'étaient pas secrètes, doit démissionner ou pas ? Les images n'étaient pas secrètes. Le projet a été validé non seulement par Fresnes, mais également par le ministère de la Justice. Les images qui ont été diffusées l'ont été diffusées après approbation du service de communication de la chancellerie. Donc c'est de l'hypocrisie
total. Évidemment qu'il ne doit pas démissionner. En revanche, les propos qu'il a tenus, c'est-à-dire de dire je vais faire une enquête, franchement, ça n'a aucun sens. Il devrait être choqué par les conditions de détention en prison, certainement pas par le fait qu'une fois par an, il y a des gens qui fassent du karting. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur Sud Radio. Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés qu'on entendait à l'instant. Merci à vous, Wilfried Fonck, secrétaire national de l'UFAP UNSA Justice, qui représente le personnel de la pénitentiaire. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio avec...